Salut à tous! Pour la troisième vidéo de cette série de guides, je vais parler de la maîtrise élémentaire. La maîtrise élémentaire, c'est un sujet un peu compliqué, mais surtout qui est un peu abstrait quand on commence le jeu, et même plus tard d'ailleurs. Le principe de base peut être compris facilement, et c'est une stat plus ou moins importante selon l'équipe que vous jouez, et elle a moyen de vraiment booster vos dégâts juste en investissant un petit peu dedans. Premièrement, pour expliquer simplement ce que fait la maîtrise élémentaire, elle augmente les dégâts de toutes vos réactions élémentaires. C'est-à-dire qu'elle n'augmente pas vos dégâts de base directement, mais elle augmente les dégâts que vous faites lorsque vous faites une réaction entre deux éléments. Pour bien comprendre la maîtrise élémentaire, il faut des bases solides sur les réactions élémentaires. Une réaction élémentaire, elle se produit lorsqu'un ennemi est affecté par un élément, et qu'on lui applique un autre élément par-dessus. L'élément par lequel un ennemi est affecté est indiqué au-dessus de sa tête et on appelle ça l'aura. Ces auras, elles ont des effets qui n'ont pratiquement aucune importance lorsqu'elles sont sur des ennemis et sont quasiment imperceptibles si vous jouez normalement. Cependant, quand vous êtes affecté par elles, elles sont beaucoup plus embêtantes, comme l'effet cryo par exemple qui réduit vraiment beaucoup votre endurance, ou bien la brûlure qui peut vite vous infliger beaucoup de dégâts. Cette aura, elle permet donc de créer des réactions élémentaires en appliquant un autre effet par-dessus. L'élément de l'aura, et du coup l'ordre dans lequel on crée la réaction, a aussi son importance comme on va le voir de suite. On sépare en général les réactions élémentaires en deux catégories. La première catégorie, la plus simple et peut-être la plus importante, ce sont les réactions qui multiplient vos dégâts. Il y en a deux. D'abord on a la fonte. La fonte, c'est créé entre du cryo et du pyro. L'ordre a son importance, car comme vous le voyez sur ce tableau, en fonction de l'aura sur l'ennemi, les dégâts sont plus ou moins augmentés. Si un ennemi est affecté par une aura cryo, les prochains dégâts pyro qu'il subira seront multipliés par 2. Mais à l'inverse, s'il est affecté par une aura pyro, les prochains dégâts cryo qu'il subira ne seront multipliés que par 1,5. Puis en deuxième, nous avons l'évaporation avec un effet similaire. Il double donc les dégâts hydro contre un ennemi affecté par pyro, mais il n'augmente que de 1,5 fois les dégâts pyro sur un ennemi qui est affecté par hydro. Les dégâts pyro et les dégâts hydro sont donc les deux seuls pouvant être multipliés par 2. Et c'est aussi là qu'entre en compte la maîtrise élémentaire. Plus vous avez de maîtrise élémentaire et plus les dégâts de ces réactions seront importants. Créer un effet de fonte avec du pyro sur un ennemi cryo, multiplier les dégâts par 2 uniquement si vous avez 0 de maîtrise élémentaire. Mais dès que vous commencez à avoir un petit peu de maîtrise élémentaire, ce chiffre devient de plus en plus gros. Pour savoir de combien ils sont augmentés, il suffit d'aller voir votre page de caractéristiques de personnage et de voir quel est le pourcentage bonus de dégâts que nous offre la maîtrise élémentaire. Comme on peut le voir, Mona a 143 de maîtrise élémentaire, ce qui lui donne un boost de 25,8% de dégâts d'évaporation. Je tape donc à 926 de dégâts hydrocritiques, mais dès que je commence à appliquer de l'aura pyro sur lui, je fais des critiques à 2329. Normalement, l'évaporation, elle devrait doubler mes dégâts, donc mes 926 devraient devenir 1852. Mais grâce à la maîtrise élémentaire, les dégâts totaux de la réaction sont augmentés énormément. Avec seulement 143 de maîtrise élémentaire, j'ai donc déjà un bon bonus de dégâts. Donc si j'arrive à monter à 200, 300, 400 maîtrises élémentaires, je pourrais vraiment atteindre des gros chiffres de dégâts. C'est d'ailleurs grâce à ça que plein de gens font des centaines de milliers de dégâts dans des vidéos YouTube. Donc ça c'était la première catégorie. Maintenant passons à la deuxième catégorie de réactions. On les appelle souvent des transformations. Ces réactions en elles-mêmes, elles ont des dégâts fixes, ou n'ont pas de dégâts d'ailleurs, et votre attaque et toutes les stats de vos personnages n'ont aucune importance pour ces réactions. Je répète, votre attaque et vos stats n'ont aucune importance. Les seules variables sont le niveau du personnage qui fait la réaction, le niveau de l'ennemi qui subit la réaction, et la résistance élémentaire de l'ennemi. Ces réactions ont toutes des dégâts fixes, et seule la différence de niveau avec l'ennemi et sa résistance compte. Deux personnages de même niveau feront les mêmes dégâts de réaction sur un ennemi, peu importe leur équipement. Mais c'est aussi là qu'entre en compte la maîtrise élémentaire en jeu, car c'est la seule manière d'augmenter les effets de ces réactions. Voilà donc toutes ces réactions que j'ai listées dans un tableau par ordre d'importance d'après moi. La supraconduction est selon moi la réaction la plus importante de ce tableau, ou presque, car elle réduit la résistance physique des ennemis pendant 12 secondes, de 40%. Ce qui est vraiment un énorme boost pour les persos comme Razor, Fischl ou Ketching par exemple, qui sont des persos électro mais qui se jouent physique. Cependant, la maîtrise élémentaire, elle n'augmente pas la réduction de résistance. Elle augmente uniquement les dégâts de la réaction elle-même qui sont relativement faibles, donc la maîtrise est négligeable ici. En deuxième, la dispersion, elle est importante pour deux raisons. La première, c'est qu'elle permet d'utiliser l'environnement et les auras des ennemis à votre avantage, en ayant la capacité à absorber un élément pour le répandre. Pour faire simple, si j'utilise une compétence Anémo sur un ennemi qui a une aura pyro, je vais infliger du pyro à tous les ennemis avec ma compétence, ce qui a ses utilités surtout dans les profondeurs spiralées. La deuxième, c'est que le set Anémo est un des meilleurs sets, voire le meilleur set du jeu, car elle permet de réduire les résistances élémentaires de 40% lorsque vous faites une dispersion. Les dégâts de dispersion en eux-mêmes ne sont pas exceptionnels, mais ils sont toujours appréciables, et la maîtrise élémentaire donne un gros multiplicateur de dégâts sur la dispersion. Sur les personnages comme Sucrose où on aura tendance à avoir un maximum de maîtrise, ça peut vraiment donner de bons dégâts, à partir du moment où l'ennemi a une aura sur lui.
Ensuite, on a le gel. Je l'ai mis en troisième position car c'est une réaction qui devient de plus en plus importante, surtout depuis la sortie du donjon cryo et aussi de Ganyu. Cependant, cette fois la maîtrise élémentaire elle n'augmente pas les dégâts de la réaction, mais elle augmente les dégâts que subit la cible lorsqu'on casse le gel. Quand on casse le gel, la cible va subir des dégâts physiques qui peuvent donc en plus être augmentés par la supraconduction. Ensuite, on a la cristallisation qui permet de créer des boucliers élémentaires. Ici, la maîtrise élémentaire, elle va augmenter les points de vie du bouclier. Ça peut servir, mais ça reste assez anecdotique, et tant qu'on n'a pas de contenu qui nous demande vraiment de survivre à des dégâts monstrueux, on n'aura jamais vraiment besoin de maîtrise élémentaire pour ça. Ensuite vient la surcharge. De toutes ces réactions, c'est celle qui fait le plus de dégâts. La surcharge, elle est utile parfois car elle fait une explosion qui projette les ennemis, et ça aussi ça peut avoir son utilité. La maîtrise élémentaire augmente aussi ses dégâts avec un multiplicateur assez élevé comme pour la dispersion, donc elle reste un minimum utile pour la surcharge. Puis l'électrocution, elle permet de faire des dégâts sur la durée, qui peuvent se transmettre d'un ennemi à un ennemi si les ennemis ont l'effet hydro sur eux, et interrompre leurs actions. Les dégâts ils sont relativement faibles, donc c'est à peu d'utilité pour la maîtrise ici, donc je ne conseille pas forcément de mettre de la maîtrise élémentaire pour ça. Et en dernier, on a la brûlure. La brûlure elle n'est pas affectée par les maîtrises élémentaires, et de toute façon c'est une réaction qu'on ne voit quasiment jamais pour le moment. On verra qu'on aura des persos d'Endro, mais pour l'instant ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je répète encore une fois, toutes les réactions de la deuxième catégorie ne sont augmentées que par votre niveau, celui de l'ennemi et sa résistance, et rien d'autre. Donc la maîtrise élémentaire, c'est vraiment pas une priorité, mais ça reste un bonus non négligeable, en tant que stat secondaire sur les artefacts en tout cas. Une chose très importante à savoir, seule la maîtrise élémentaire du personnage qui active la réaction est prise en compte. On a donc des personnages comme Xiangling, Fischl, Xingqiu, sur lesquels on penserait mettre de la maîtrise élémentaire. Cependant, ils sont là surtout pour poser l'aura sur l'ennemi et non pas l'activer, car ils appliquent des effets élémentaires très rapidement, comme l'ulti de Xiangling ou l'ulti de Xingqiu. Leur donner de la maîtrise élémentaire donc sera pas forcément utile parce qu'ils vont jamais activer de réaction eux-mêmes. La maîtrise élémentaire, elle va donc sur le personnage qui active la réaction. En majorité, du coup, ce sera votre DPS principal. Le gros avantage de ça, c'est que du coup, vos supports qui vont créer l'aura n'ont pas besoin d'avoir de gros dégâts ou de maîtrise. Du moment qu'ils appliquent l'élément, même s'ils ont 100 d'attaque et 0 de maîtrise, votre DPS principal va s'occuper de faire tous les dégâts grâce à la réaction. Donc voilà, en conclusion, d'après moi, la maîtrise élémentaire c'est une stat qui n'est jamais perdue. Il faut savoir que le bonus de dégâts de la maîtrise élémentaire est presque linéaire, ce qui veut dire que plus vous en aurez, et plus elle fera de dégâts, et sa valeur ne diminuera jamais. Attention, ça ne veut pas dire que c'est la stat la plus importante. À part Sucrose, vous ne voulez jamais mettre de maîtrise élémentaire en stat principale. Il y a quelques exceptions, comme Diluc par exemple, que vous pouvez jouer avec un sablier maîtrise élémentaire si vous êtes vraiment dans l'optique de ne faire que des fontes avec lui. Ça peut être un énorme boost de dégâts aussi. Cependant, vous en voulez presque toujours en seconde stat sur vos artefacts. Car comme on l'a vu, la maîtrise élémentaire augmente une bonne partie des réactions possibles, et surtout si vous jouez un perso cryo, pyro ou hydro. Avoir la maîtrise en stat secondaire peut vraiment donner un gros boost de dégâts. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette explication de la maîtrise élémentaire. Normalement, avec toutes ces informations, vous devriez pouvoir comprendre plus facilement sur qui en mettre et comment. En général, vous allez juste en vouloir en stat secondaire, après le crit et l'attaque. La maîtrise élémentaire, c'est toujours bon à prendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé, et j'ai essayé de rester concis mais précis, et normalement vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Si vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!